Bonjour à vous et bienvenue dans ce laboratoire de recherche en coloriage pour adultes. Le sujet de ce laboratoire de recherche est de savoir comment remplir nos équipements de coloriage pour adultes, donc notre matériel qui est vide. Donc j'ai ici des feutres à alcool et vous voyez j'en ai quand même beaucoup. J'ai des Posca, j'ai des Uniball signaux, un Jelly Roll, plein de crayons. J'ai des Micron, des Quinbo et des STA, des petits crayons surligneurs pour dessiner. J'en ai plein, quand vous dites plein, c'est plein. J'ai des seringues, un surligneur, pince, beaucoup d'encre. Donc, on va tout regarder ça ensemble. Nous avons de l'alcool à 70%, donc ça, c'est bien important d'avoir de l'alcool. J'ai de l'encre à bingo, de la peinture et, important, des bouteilles vides. Et on va également utiliser des crayons Super Tips de Crayola. La première chose importante à savoir, c'est que le laboratoire de recherche, ça va tacher. Donc, on va faire des dégâts, on va tacher. Donc, je vous suggère d'avoir du sopalin. Je pense que c'est ça que vous dites en Europe, là. Des essuie-tout. Guenilles. Guenilles, protecteur pour votre table, protecteur pour vos mains si vous ne voulez pas être taché. Moi, je m'en fous. Donc, on débute! Wouh! Nous allons débuter par la facilité et des expériences qui ont toujours été réussites pour moi. Donc, en premier lieu, c'est les feutres à alcool. Donc, c'est un de mes matériels préférés. Donc, feutres à alcool, moi, j'achète les Touch 5, des Artist Series, donc des marqueurs à alcool pas chers. J'ai des Artist Loft et eux, je ne les conseille pas parce qu'elle a une mine pinceau et la mine, elle ne vieillit pas bien. Donc, je ne conseille pas les Artist Loft que j'avais achetés chez Michaels pour ma part. Donc, j'ai toujours des bons résultats avec les Touch 5. Donc, vous voyez, mon feutre à alcool commence à manquer de jus. Et si je vais sur l'autre côté, d'habitude, c'est pire. Donc, vous voyez, là, ce marqueur à alcool-là est sec. Normalement, on est capable d'enlever la mine. Voilà, donc la mine est enlevée. Je peux remplir simplement mon bout d'alcool et remettre la mine. Donc là, c'est sûr que vous avez une manipulation de mine, des risques de bris. Donc, je ne vous le conseille pas nécessairement. Le truc pour remplir notre feutre à alcool, donc ça ici, c'est un feutre qui avait déjà été rempli parce que je mets un petit nounours ici pour me dire la couleur. Donc, je prends mon alcool à friction 70%. Je rouvre ma bouteille. Je vais enlever mon petit calepin. Et je vais mettre en dessous du crayon, voilà, du blanc. Comme ça, vous allez bien voir à la télévision. Donc, voilà, je prends une pipette et je mets le petit bout en bas. Vous avez vu que le petit bout, il y avait plus d'alcool que le grand. Donc là, je vais simplement mettre de l'alcool sur le bout de la mine. Donc là, évidemment, on va diluer la mine parce que c'est par là que l'alcool rentre. Donc moi, j'éviterais d'enlever le bout de la mine pour éviter les bris. Puis en même temps, vous voyez, ça tâche. Donc, on y va comme ça. Et moi, je rajoute à peu près, tout dépendant de la grosseur de votre pipette, là, l'équivalent d'une longueur de pipette. Là, vous allez le voir. Si ça coule ici, vous en avez peut-être un petit peu trop mis ou il va être juste correct. Donc là, j'en rajoute dedans. Et faites attention quand vous commencez à utiliser des marqueurs qui ont été remplis comme ça. Si vous avez trop mis d'alcool, ça va vous baver sur votre coloriage. Donc, faites attention. Prenez une petite feuille à part, dessinez, partez comme votre crayon à part. Et en ce moment-là, vous allez être correct. Et c'est seulement pour le début que ça fait ça. Puis ça ne fait pas ça tout le temps. Si vous mettez trop d'alcool, ça fait ça. Et vous allez sentir d'ailleurs le poids du feutre à alcool aussi. Donc là, j'en ai pas mis beaucoup. Tu vois, ma pipette, là, j'ai à peu près 2 cm demi. Donc 2 cm, ça commence à être pas pire.
Donc là, si je regarde ma pipette, j'ai 3 cm demi à peu près. Donc, j'arrêterai ça là. On va regarder ce que donne l'effet sur la page. Donc là, il n'est pas encore bien rechargé. Et une chose est sûre, c'est que votre feutre à alcool, il faut le laisser reposer quand vous avez mis l'alcool dedans. Donc, l'intérieur de votre feutre à alcool doit bien s'imbiber. Donc, le truc, c'est un coup qui est terminé de remplir, vous refermez les bouchons et vous le laissez à plat, à peu près une dizaine de minutes. Et là, l'encre va se mélanger à l'alcool et vous allez pouvoir réutiliser votre feutre à alcool. Donc là, je le remplis. On va attendre que ça fasse une petite goutte en dessous. Ah, là, ça fait une petite goutte, j'arrête ça. Donc voilà, je remets mon bouchon. Je vais le laisser couler un peu pour enlever l'excédent. Hop. Et là, l'alcool qu'il y a dedans, qui était sèche, va se mélanger avec la nouvelle alcool et notre crayon va être réutilisable. Donc, ceci est pour le rose, mais ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres trucs, astuces et stratégies également pour remplir les feutres alcool. Donc, ça, c'est la première façon, la façon facile. La deuxième façon que vous pouvez faire, donc là, je vais juste refermer mon bouchon d'alcool. Alors là, pour cette stratégie-là, vous avez besoin d'un petit entonnoir, donc un petit entonnoir et des bouteilles vides. Donc voilà, vous avez besoin également de feutres. Donc là, je vous donne toute la gamme de feutres avec lesquels j'ai utilisé. Donc des gros feutres, des Sharpie, des Crayola Super Tips, tout ça fonctionne très bien. Donc là, l'objectif, c'est d'enlever à l'intérieur du crayon. Attendez un instant, je vais vous montrer ça. Ah, lui, j'ai un bout de partie. Donc, c'est d'enlever à l'intérieur du crayon la recharge de couleur. Donc, voilà. Donc, ici, on a notre mine. On peut enlever la mine. Donc, je vais juste retrouver mes outils. Donc, on enlève la mine. Donc, cette mine-là contient de l'encre. On peut dessiner avec, hein, c'est un crayon qui est neuf. Donc, l'objectif, c'est de mettre l'encre dans une bouteille. Hop! Et là, je ne suis pas certaine, mais je vais être curieuse de l'essayer. Si je fais la même chose avec de l'eau au lieu de l'alcool, d'après moi, on fait des feutres aquarellables. Mais bon, ça... il va falloir que je le teste. Je ne l'ai pas testé. Donc là, je dois enlever le bout du crayon. Ouais. Donc là, ça va demander un peu de force. Et je vais me placer comme il faut parce que là, devant mes choses, je suis mal placée. Donc, je rouvre le crayon. Donc là, j'ai écrasé le petit bout ici. Et là, ça me donne un espace pour rentrer ma pince. Hop! Et venir enlever le bouchon. Oups. Puis là, d'ailleurs, je suis en train de le casser, hein? Ben, tiens, on voit rien que le casser va être moins compliqué. Et je vais prélever l'intérieur où il y a de l'encre. Donc, c'est un tampon avec beaucoup d'encre à l'intérieur. Donc là, le truc, c'est de couper le bâtonnet parce qu'il est trop long, puis on ne veut pas remplir toute notre bouteille d'encre. Donc, on coupe le petit bâtonnet et là, attention les cœurs, ça va tacher peut-être. Donc là, je vais ouvrir la membrane ici qui retient l'éponge d'encre. Hop. Et je vais simplement venir le couper. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des filaments. Dans le fond, c'est comme de la ouate avec l'encre à l'intérieur. Pas facile à couper quand même. OK, donc là, c'est pas grave, hein? L'encre, là, ça tache partout, mais on va le nettoyer avec de l'alcool. Donc là, on va rentrer le tube d'encre. Hop. Hop. Donc, le tube d'encre est rentré. Et maintenant, on vient simplement rajouter de l'alcool.
dans notre bouteille. Donc, je rajoute de l'alcool. Plus que je mets d'alcool, plus que ma couleur va être diluée. Donc, moi, je ne vous conseille pas de mettre beaucoup d'alcool pour avoir une couleur quand même assez foncée. Et quand vous allez remplir vos feutres à alcool, de la diluer tout simplement. Donc, de rajouter à votre pipette de l'alcool pour remplir votre feutre à alcool si vous voulez avoir une couleur plus pâle. Donc, vous voyez, hein, je commence déjà à être tachée de partout. Et voilà, c'est parti. Donc, voilà. Et là, vous laissez votre bouteille avec le tampon d'encre à l'intérieur reposer et ça va vous donner votre encre pour remplir vos feutres à alcool. Donc, vous pouvez laisser les petits tampons à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Ici, j'avais fait l'encre que j'avais écrit numéro 12. Hein, j'avais comme mis un petit papier de couleur pour savoir la couleur. Ici, vous voyez tous les bouts de mine à l'intérieur. Puis j'avais même, ça c'est un crayon Bic. J'avais mis l'embout de crayon pour pouvoir racheter ce crayon-là quand ma bouteille serait terminée. Mais on en a tellement pour longtemps. Vous avez vu remplir un feutre à alcool, c'est 4 cm d'alcool à peu près. Et vous voyez, j'avais fait également un bleu. Et vous voyez les petits tampons d'encre à l'intérieur. Donc ça, c'est le truc pour fabriquer vous-même votre encre pour remplir vos feutres à alcool. Donc là, bleu, je vais prendre celui-ci qui est un bleu pâle. Donc, on voit qu'il est vraiment vide, mais mes mines sont très bonnes. Donc, tant que notre petit bout de mine est bon, il n'y a aucun problème. On peut remplir nos feutres à alcool. Donc là, je vais prendre mon bleu ici. Et je vais refaire la même opération qu'avec mon feutre à alcool rose. Donc, j'ouvre ma bouteille. Hop. J'ouvre mes 2 embouts de feutre à alcool. Et ce feutre-là a déjà été rempli à quelques reprises. Donc là, j'ai ma pipette ici avec mon alcool dedans qui est vierge. Donc, je remets ça dans ma bouteille. Hop! Parce qu'il est pâle quand même. Hein? L'encre, elle est pâle. Donc, je ne veux pas pâlir encore plus mon alcool. Donc là, je viens simplement prélever dans ma bouteille. Hop! Et je remplis de la même façon l'autre feutre, comme j'avais fait avec le rose. Dans le fond, on peut regarder sur notre pipette et mesurer à peu près 4-5 cm. On sait que c'est ça que ça prend pour remplir notre feutre à alcool. Donc moi, j'utilise toujours le gros bout. Je trouve que ça va super bien pour le remplir. Et c'est toujours le bout qui est le plus sec et le bout que j'utilise pratiquement pas. Hein. Moi, je prends tout le temps la petite pointe. Donc voilà. On laisse le temps à l'alcool de couler. Voilà. Et, oups, là, ça commence à couler. J'arrête ça immédiatement. Hop. Et ce que je fais d'habitude, c'est que j'ai un petit plat avec de l'alcool vierge pour rincer mes pipettes, rincer mon matériel, pour ne pas que mes pipettes restent colorées. Donc là, je laisse couler l'excédent. Hop. Voilà. Donc, on laisse couler l'excédent. Quelques petites gouttes. Et voilà. Je remets mes bouchons. Hop, hop. Et je laisse à plat pour qu'il puisse bien prendre sa couleur. Donc, je vais également refaire mon petit nounours ici qui m'indique la couleur de mes crayons avec un petit collant par-dessus pour être certaine que j'ai la bonne couleur parce que typiquement l'embout ne sera plus réaliste de toute façon en ayant rempli notre crayon avec une couleur que nous avons fait nous-mêmes. Donc là, j'ai rempli mon petit contenant ici d'alcool vierge. Donc là, je viens simplement rincer ma pipette au complet, puis je rince même ici l'embout parce qu'il y a de la couleur qui va dans l'embout. Donc, je remets ma pipette de bord, je rince tout ça, je remets dans mon petit contenant et ça va être mon alcool sale
que je vais jeter après avoir terminé mon travail. Un petit truc en coloriage qui peut vous servir pour plein de choses, l'effaceur magique, le petit effaceur magique. Lui, là, ça l'efface tout. Si vos crayons sont tachés, vos pinceaux sont tachés, l'effaceur magique va vous aider beaucoup. Vous voyez ici, là, ma surface, là, je vais le nettoyer, même s'il y a de l'alcool, et hop, ça part. Donc, l'effaceur magique, c'est un indispensable là, si on veut du matériel propre ou si on est mal pris. Lui, il va être capable de nettoyer. Une autre façon de remplir nos feutres à alcool, c'est carrément d'utiliser de l'encre. Donc là, pour ce faire, je vais utiliser mon encre à bingo. Donc, l'encre à bingo, c'est pas cher, 2,59 $. C'est intéressant. Donc, pour l'utiliser, le petit cap ici, il faut l'enlever. Donc, on prend des grosses pinces et on fait juste tourner ici le petit cap et on lève. Faites attention pour pas que ça l'explose partout. Hop, voilà. Donc, notre cap est levé. Donc, vous voyez l'encre, la couleur de l'encre. Donc là, on reprend notre pipette tout simplement et on en met un petit peu, mais pas trop. Voilà. Parce qu'on sait que ça prend à peu près 4 cm de liquide dans la pipette pour remplir un crayon d'alcool. Donc là, on remet notre petit bouchon sur notre encre à bingo. Et là, ce qu'il faut faire, celle-ci, c'est de l'encre brillante, qui est absolument pas brillante. On le voit ici, là, mais elle est comme flashy comme couleur. Donc, ce qu'il faut s'assurer avant de faire, d'avancer plus dans le processus, c'est de s'assurer que l'encre fonctionne bien avec l'alcool. Parce que des fois, il y a des encres qui ne fonctionnent pas bien avec l'alcool. Donc là, je viens simplement mettre un peu d'alcool ici. Et je vérifie si les deux semblent bien aller ou ça va motonner et ça ne va pas bien. Donc, on regarde ça. Jusqu'à date, ça a l'air à faire comme un peu bizarre. On va remélanger. Donc, ça semble fonctionner, mais ça fait un espèce de petit, comme un petit filament baveux. Donc, c'est pas grave, on va utiliser, on va laisser l'espèce de petit brillant dans le fond et on va prélever l'encre sur le dessus. Donc, je reprends de l'alcool. Je vais remplir mon petit cup ici d'alcool et je viens réintroduire de l'encre. Donc là, je vais reprendre l'encre que j'ai mis ici et je vais carrément la mélanger à l'alcool. On voit que le petit brouillard au milieu ne semble pas se mêler. Ça fait comme une bave, regardez là, c'est comme bizarre. Mais c'est pas grave, comme je vous dis, ça fonctionne très bien. Il ne faut juste pas prendre la glu. Donc, voilà, je mélange le tout, je reprends de l'encre. Donc là, je vais bien mélanger mon encre et l'espèce de petit moton, je vais simplement l'enlever. Hop! Donc, c'est ce qui doit faire le brillant, là. Je vais simplement l'enlever. Voilà. Et là, je viens prendre mon encre sur le côté complètement ici pour m'assurer de ne pas avoir de petits motons, on va dire, dedans. Et je remplis ma pipette et le reste va être jeté tout simplement. Donc là, je rouvre mon feutre à alcool dans les deux côtés et je viens simplement remplir puis on va tester voir si ça fonctionne. On voit qu'il y a comme les petites efflorescences qu'on parlait tantôt. Okay. On va voir, peut-être que ça ne fonctionnera pas avec cette encre à bingo-là. Donc, on y va.
Moi, je pourrais peut-être vous dire de prendre de l'encre à bingo ordinaire. Celle-ci, elle est brillante, là. Peut-être pas utiliser elle. Oh, on voit que ça coule. Et regardez-moi la belle couleur. Intéressant. Donc là, il est bien chargé. Hop, je vais essuyer ma mine pour enlever les petites efflorescences verts. Simplement. Hop, voilà. Et je mets les bouchons sur le côté, sur mon crayon. Hop. Et je laisse reposer comme ceci à plat. Donc, on va refaire le même test. J'ai de l'encre rouge ici et de l'encre rose de bingo. On va mélanger les deux couleurs et j'ai également du bleu bien régulier. Peut-être que je pourrais prendre juste du régulier, tiens, bleu et rose. Et j'ai ici du liquide à teinture à vêtements. Donc, la teinture à vêtements, ça donne essentiellement la même chose que ça. Ça fait des dépôts. Donc, il faut seulement ne pas prendre les dépôts. Donc, quand vous avez fait votre mélange dans votre petite bouteille, laissez-le reposer. Donc, je vous le montre ici. Dans votre bouteille, laissez-le reposer et venez seulement prélever sur le dessus avec votre pipette et les dépôts vont rester dans le fond. Ça fonctionne très bien. J'utilise mon encre bleue et mon encre rose. Voilà. Donc, j'ouvre mon encre bleue. Hop. Et là, je vais prélever directement dedans et j'en mets un petit peu ici. Ensuite, je vais mettre mon rose. J'ouvre également mon rose. Hop, vous voyez que c'est pas difficile à ouvrir. Je prends une bébé pipette, je viens mettre du liquide ici. Hop, et là, je vais mêler les deux pour jusqu'à temps que j'aie une couleur satisfaisante que j'aime. Donc, voilà, vous voyez que les bouteilles à bingo, c'est super facile à ouvrir. Donc là, j'utilise ma pipette bleue. Hop. Et je viens faire mon petit mélange ici. Ça donne un beau mauve. Plus que je vais mettre de bleu, plus que ça va donner du mauve. Vous voyez la couleur de mauve, là, très intéressante. Je vais mettre un peu de bleu, hop, et je viens remplir d'alcool. Là, j'en mettrai pas trop cette fois-ci. Voilà. Je vais mixer avec ma bébé pipette. Je vais juste changer ça de bord pour vous. Hop, voilà. Donc, je mélange avec ma bébé pipette. Et vous voyez que l'encre à bingo ordinaire, ça ne fait pas de bavure. C'est parfait. Mais j'ai pas assez d'alcool. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un feutre à alcool, ça a besoin d'alcool. Donc, il faut mettre quand même passablement pas mal d'alcool. Donc, voilà. Donc, ça me donne un beau mauve. Hop, et là, si je rajoute cette couleur-là avec, ça va me donner une autre couleur. Et on s'amuse comme ça, tout simplement, à créer nos couleurs et ensuite, on remplit nos feutres à alcool. Donc, moi, je vais remplir celui-ci, qui est le bouchon bleu, mais c'est pas grave. Hop, on va lui mettre, vous voyez la belle couleur. On va lui mettre un petit mauve. Donc là, on voit que, je vais vous le mettre de près, il n'y a pas assez d'alcool encore. Hein? C'est très, il y a beaucoup d'encre, donc il va falloir que je mette ma couleur sur ma mine et rajouter de l'alcool tout simplement. Donc là, j'en mets sur cette mine-là et j'en mets sur l'autre mine au bout comme je change la couleur de mon feutre à alcool. Donc, je veux que mes mines soient avec de la coloration dedans. Donc, hop. Ça, c'est beau. Même chose ici. Et là, je vais mettre de l'alcool.
Donc voilà, donc pour les feutres alcool, hein, vous pouvez vous amuser. On emmagasine ceux qui sont vides, on les remplit avec de l'alcool tout simplement, ou on refait des mix de couleurs et on s'amuse. Hein? Il y a plusieurs possibilités avec les feutres alcool. Donc là, on voit qu'ils coulent. Hop, la couleur va se mélanger. Et c'est sûr que le feutre alcool a déjà du bleu dedans, fait qu'il risque d'être bleu beaucoup parce que c'était déjà un bleu. Donc voilà pour celui-ci. Il est terminé. On le met simplement à plat pour que l'encre et l'alcool se propagent. Avec les stratégies que nous avons vues plus tôt, j'ai créé des feutres à alcool maison. Donc, j'ai simplement acheté des petits crayons, des petits pinceaux réservoirs d'eau et j'ai créé des feutres à alcool. Par contre, je ne vous le conseille pas du tout parce que j'utilise toujours de l'alcool à 70 %. L'alcool fait fondre le petit tube ici et ça casse. Donc, ce n'est pas une stratégie conseillée. J'ai eu au moins 10 petits pinceaux qui ont été cassés avec cette stratégie-là. Par contre, pour ceux qui n'ont pas cassé, ça fonctionne très bien. Mais pour le prix des des crayons Touch 5, je ne vous conseille absolument pas d'investir dans ce type d'expérience. Donc là, je vais juste amorcer le pinceau. Donc, vous voyez que ça fonctionne, mais ce n'est pas l'idéal. Je préfère travailler avec une mine plutôt qu'un bout de pinceau pour les feutres à alcool. Donc voilà. Simone, bibi! Essayez également avec d'autres types de crayons. Et ça ici est vraiment à ne pas conseiller. Donc, vous ne faites pas vos feutres à alcool vous-même. C'est une perte d'énergie, d'argent et de temps. Ensuite de ça, je vous conseille par contre de faire vos propres feutres à alcool avec des surligneurs. Donc ça, c'est facile. Et on va même l'essayer avec un Stabilo Boss. Donc, j'ai acheté ce Stabilo-là exprès pour ça. Donc, vous voyez ici que mon surligneur est complètement vide. Donc, on utilise la stratégie de tantôt pour l'amorcer. Et on regarde ça ensemble. Ceux-ci, ils ont 10 minutes de remplissage de fait. Donc, ça fait 10 minutes qu'ils sont là. On va pouvoir tester, voir si c'est suffisant. Donc, celui-ci a déjà été utilisé comme feutre à alcool et ça va très bien. C'est un surligneur de marque Casemate, donc vraiment pas dispendieux. Tout ce que vous avez à faire, c'est la même stratégie que quand on remplit les feutres à alcool. Donc, c'est simplement de mettre de l'alcool dans le crayon. Il y a peut-être des crayons que ça ne fonctionnera pas, cette stratégie-là, parce qu'on remarque qu'il y a certaines encres qui ne fonctionnent pas bien avec l'alcool. Donc, moi, celui-ci, j'ai eu aucun problème et c'est pour ça que j'ai acheté un surligneur Stabilo Boss pour vous, pour qu'on puisse tester ensemble. Comme ce sont mes crayons préférés, ben, je me suis dit, on va le tester. Donc là, je remplis d'alcool. Évidemment, il n'y a pas d'embout de l'autre côté, donc on ne saura pas quand il va être plein. Mais on sait qu'un surligneur standard, un feutre alcool standard, c'est 4 cm à peu près de liquide pour le remplir. Donc là, j'en mets un peu. Voilà. Et voilà. Donc, on va le laisser s'imbiber également d'encre. Ici, on va regarder ceux qu'on a fait. Ça, c'est vraiment pas du papier bon pour les feutres alcool, hein? C'est du papier super épais. Est-ce que j'aurais quelque chose de mieux pour faire le test? Oui. Ça ici, c'est un papier qui n'est pas fait pour les feutres alcool, mais c'est pas grave. Au moins, il n'est pas cartonné. On va le tester ensemble. Et évidemment, je vous conseille toujours de mettre un carton papier en dessous de votre papier. Donc là, ici, on va regarder. Donc ça, c'est très fluide, ça va très bien. On va regarder l'autre côté. Donc l'autre côté, ça s'en vient. Hein? Il n'a pas terminé de faire son mélange, mais on voit au moins qu'il est capable d'écrire.
Donc voilà, celui-ci. Donc, il n'a pas terminé encore, ça prend plus que 10 minutes. Mais on voit qu'il est capable d'écrire, c'est déjà une bonne amélioration. Celui-ci, lui est intéressant. Il est en train de s'amorcer. Donc, un coup que notre crayon a bien reposé, disons, on peut vérifier pour rajouter de l'alcool. Si on voit qu'il ne va pas bien, on peut rajouter de l'alcool. Ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'en ce moment, ils ne sont pas, on voit que, ça c'est parfait par exemple, ils ne sont pas assez bien chargés. Et vous voyez que la couleur est très diluée parce que nous avons mis l'alcool sur ce bout-là. Donc c'est normal, hein, ça va prendre un certain temps avant que l'encre et l'alcool se mélangent très bien au crayon. Donc là, on voit que 10 minutes, c'est vraiment pas assez. Peut-être que ça prend une journée. Je ne sais pas parce que moi, d'habitude, j'ai rempli puis je les laisse là jusqu'à quelques jours plus tard. Donc, on ne se stresse pas avec ça. Ensuite, nous allons vérifier celui-ci. Donc là, j'ai mis de l'alcool dedans, mais sûrement pas assez. Non, pas assez. Celui-ci, on va voir. Donc là, c'est un surligneur standard. Hein? On voit qu'il n'apparaît pas l'autre côté. Et quand on pile par-dessus, deuxième couche, ça fait des lignes. Donc voilà. Ce que je serais tentée de tester, c'est sur... Je vais mettre l'alcool dedans. Je vais mettre le pigment ici. Et on va mettre l'alcool et on va voir si ça se chicane ensemble. Ça va nous donner une bonne indice. Hop. Donc, ça semble être parfait, ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça semble être bien. Donc, on va tester. Et ce Stabilo Boss-là, c'est un Stabilo neuf. Donc, je l'ai acheté vraiment pour l'essai. Il n'a jamais servi, donc il est plein d'encre. Donc, je viens simplement en mettre sur l'embout. Et là, c'est sûr que, comme je vous dis, peut-être que pour les fins de tournage de cette vidéo-là, ça ne sera pas assez long pour que les surligneurs et les feutres à alcool soient bien replacés. Parce qu'on voit, hein, ça dilue beaucoup la mine, évidemment. Là, on met notre produit directement sur la mine. Les feutres à alcool, bien important, toujours les ranger à plat comme ça. Ne les rangez pas droit parce que droit, ils vont sécher. Donc moi, là, j'en ai plusieurs que je n'avais jamais utilisés encore et qu'ils avaient séché. Donc là, c'est pour ça que je sais tous ces trucs-là, parce que j'ai fait beaucoup de recherches. C'est choquant un petit peu hein, d'acheter un ensemble de feutres à alcool et qu'il y en ait la moitié qui ne fonctionne pas. Sauf que moi, j'ai été plus de 6 mois à avoir les crayons mal rangés et à ne pas les avoir utilisés. Donc, c'est un peu de ma faute, je ne le savais pas. Donc, voilà, j'ai mis quand même pas mal. J'ai mis pas mal d'alcool. On va le laisser tranquille, pauvre petit. On voit que la mine est quasiment blanche. Hein? Donc, c'est seulement de l'alcool. Il n'y a plus d'encre dedans. Alors, on passe à une autre étape. Bien, avant de passer à une autre étape, bien important, petit récapitulatif. Donc, la stratégie la plus facile avec les feutres à alcool, c'est vraiment de remettre de l'alcool dans le crayon, d'attendre que l'alcool se mélange bien, de revérifier, on remet de l'alcool tout simplement. Ça, c'est la stratégie la plus facile. La deuxième stratégie la plus facile, c'est vraiment d'utiliser les tampons d'encre dans les crayons Crayola Super Tips. Ça, c'est des doubles Crayola également. Dans les Sharpies, ça fait très bien. Donc, ça, c'est la stratégie la plus facile à faire. Celle avec les encres à alcool, bien, les surligneurs aussi, c'est super facile. Mais celle avec de l'encre à bingo, de l'encre à vêtements, c'est les stratégies les moins faciles et je ne vous les conseille pas vraiment. Donc, voilà. Ça conclut le volet feutre à alcool. Maintenant, nous allons passer au volet signaux. Ça fait tellement longtemps
que je fais des recherches là-dessus, des tests et ça ne fonctionne pas. Les Posca également. Ça, les Posca, je ne pense pas que je vais réussir. Celui-ci, j'ai mis un peu d'eau dedans. Je n'ai pas réussi à le repartir. J'ai mis un petit peu d'encre correcteur et j'ai complètement bavé mon Posca. Il est tout sec. L'encre de stylo correcteur n'est vraiment pas bien pour utiliser dans ce type de test. Ça a vraiment, les deux encres ne fonctionnent pas ensemble. Donc là, ce qui va me rester à faire, c'est de vider le Posca, le nettoyer comme il faut et de le réutiliser pour des tests. Donc celui-ci, c'est mon expérience fail que j'ai faite. Donc c'est un échec complètement. Alors, les Uniballs. Petite stratégie. Quand vos crayons gel pen ne fonctionnent pas bien, souvent c'est parce qu'il y a des bulles d'air dans votre encre. Donc, brassez-les comme ça pour enlever les bulles, ça va régler votre problème. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est dévisser votre crayon. Et ça, ce n'est pas des stratégies à utiliser avec les Uniballs parce que je n'ai jamais de problème avec ces crayons-là. Donc là, vous voyez, lui, il reste un peu d'encre. Des fois, c'est de souffler dans l'embout ici pour pousser l'encre et enlever les bulles. Et il y a un autre test, une autre stratégie à utiliser, c'est couper un bout d'efface, de rentrer l'efface dans l'embout et de pousser l'efface. Donc, ça va permettre à votre encre de pouvoir bien pousser sur le petit bout ici et de sortir. Mais ça, je le répète, ce n'est pas des stratégies à faire nécessairement avec les Uniballs. Les Uniballs Signaux sont des crayons de qualité et je n'ai jamais eu de problème avec. Donc, par contre, des petits gel pens pas chers, des fois, vous pouvez avoir de la difficulté avec. C'est des trucs que j'ai trouvés pour permettre de les réamorcer. Donc, voilà. Alors là, moi, c'est mes Uniballs Signaux qui m'intéressent beaucoup. Ce que j'ai fait, j'ai acheté de l'encre à calligraphie, donc pour les plumes, donc l'encre blanche Winsor & Newton. Voilà. Donc là, ça va falloir la brasser comme il faut. Donc, c'est ce que je voulais utiliser avec une seringue pour rentrer dans mon Uniball. Donc, rentrer ici et on voit qu'il y a un petit liquide sur le dessus. Donc, le petit liquide, j'avais pensé soit mettre de l'eau ou de la glycérine végétale. Donc, moi, je prioriserais la glycérine végétale. Donc, voilà. Donc là, je vais ouvrir mes deux crayons Uniball. Donc, lui, c'est celui qui reste un peu d'encre dedans. Vous allez voir, il fonctionne encore, mais il va faire des lignes comme ceci. Des petites lignes au milieu où ce qui manque d'encre. Donc, ça, c'est désagréable. Alors là, je veux tenter de le remplir. Si le crayon il est coincé, on prend des pinces. On tourne et on est capable de l'ouvrir, tout simplement. Et là, lui, il est complètement vide. Vous voyez, même si je l'amorce, là, il est complètement vide. Et celui-ci, je veux vous montrer les lignes que ça fait. Vous voyez la bille au milieu, là, ça fait carrément, quand il manque de l'encre dedans, là, ça fait comme une petite rayure au milieu où il manque de l'encre. Donc, celui-ci, il y en a déjà dedans. Et lui, il est vide. Ah, puis lui, j'avais testé déjà. Vous voyez, j'avais testé une sorte d'encre dedans et ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, probablement que celui-ci va être plus bon. On va essayer de voir, on va tester ensemble. Je préfère faire le test moi-même plutôt que vous soyez obligé de faire le test. Ou au moins, si vous voulez regarder, vous allez savoir comment faire. Donc ça s'ouvre. Bon, petit truc, moi j'ai toujours un spray d'alcool à côté de moi. Je vais aller le chercher. Donc j'ai mon petit spray d'alcool ici. Donc je me suis fait une petite bouteille. J'ai écrit alcool, mis un peu de couleur. J'ai collé ça sur la bouteille. Donc l'alcool dilue bien l'encre et peut être utilisé pour nettoyer. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est nettoyer la bille et tout l'intérieur de ce petit bout-là. Donc là, je le gave d'alcool. Voilà. Et je vais le laisser tremper. Puis même, il faudrait que je le mette dans un plat.
avec de l'alcool. Je reprends ma pipette. Hop. L'alcool, là, super pratique. Surtout quand on est des chercheuses, des taponneuses. L'alcool, ça va vraiment bien. Donc, tiens, je vais le mettre là-dedans. Il va tremper. Donc, je fais ça avec lui parce que j'ai carrément brisé l'intérieur. C'est tout sec. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. C'est tout sec. Donc, je vais tenter de le nettoyer. Ah oui, l'encre, c'est vraiment comme un tapon d'encre. Vous voyez, là, ça, c'est deux encres qui ne se sont pas bien entendues ensemble. Puis ça l'a créé un tapon. Regardez, là, ça fait comme une colle, là. Mais j'ai essayé bien des trucs avec ce crayon-là. Je vais remplir ça d'alcool. Ah oui, ça fait une colle. Je ne suis pas sûre. C'est cette encre-là que j'avais mis. De l'encre acrylique artiste. Donc, ces encres-là ne seraient pas privilégiées ici dans notre test. Ah, hey, ça fait vraiment de la bave collante, un peu comme comment ça s'appelle? Comme des marshmallows. Voilà. Bon, pendant que l'autre est en train de se nettoyer, on va tester de toute façon ces deux-là. Donc, mon Jelly Roll 08 qui est complètement vide. Et là, j'ai également acheté l'encre de calligraphie Winsor & Newton pour fontaine noire. Donc, ce crayon-là n'a jamais été rempli, donc je ne sais pas si on peut le remplir. J'avais acheté des encres pas chères, Biblerie GGC, de l'encre noire de Chine. Ça n'a pas fonctionné avec cette encre-là. C'était pas assez opaque. Donc, l'encre était trop translucide. Donc là, je ne sais pas si ça va fonctionner. Avec celle-ci, on va voir. Je me demande si je ne pourrais pas le remplir par ce bout-là et que la goutte d'eau s'en viendrait comme ceci. J'ai le goût d'essayer. On va prendre bébé pipette. Ah! Le liquide monte rapidement, ça va bien. Là, ce que j'ai peur que ça fasse, c'est des bulles. Ah, puis on est capable de le rentrer jusqu'au bout ici. Yeah! Bon, ça, bonne nouvelle. Donc là, je remplis le crayon. Ah, ça va bien avec la bébé pipette. Parce que lui, là, le corps du crayon, il est très gros. Donc là, je tente d'en mettre le plus possible. Et là, tout mon crayon est beurré, donc j'ai aucune idée. Et là, vous voyez que ça fait des petites ballons ici, là. Bon. Le but, ça va être de savoir ce qui est rempli. Fait que là, je nettoie mon embout de crayon et je vais tenter de faire descendre l'encre. Donc là, pour enlever les bulles, hein, je tapote le crayon sur ma main comme ça par en bas pour tenter d'enlever les bulles. Et là, jusqu'à date, ce que je vois, c'est que ça fonctionne très bien. Mais je me demande juste s'il est bien rempli. Bon, on voit qu'ici, c'est en train de se tasser les bulles. Ça a l'air bien. Donc là, je remonte ce crayon-là. Donc, je le rebâtis tout simplement comme qu'il était. Hop, avec son petit embout et on teste ça ensemble. Ça, c'est parfait. OK, donc, on reteste ça ensemble. Il va super bien. Donc, jusqu'à date, ça fonctionne. On va peut-être avoir sauvé notre Uniball. Donc là, je vais le laisser descendu comme ceci pour essayer d'enlever encore les bulles. Et voilà. Et à la fin du tournage,
ou demain, on va retester ensemble les feutres alcool et le signaux blanc pour voir. D'ici ce temps-là, je vais tenter de nettoyer celui-ci, enlever l'encre, étant donné que l'embout est quand même gros, je devrais être capable de tout nettoyer et d'essayer de rebâtir ce crayon-là. Donc là, vous voyez, l'encre blanche, là, elle est vraiment épaisse. C'est surprenant. C'est surprenant. Bon, elle n'est pas neuve, là, ça fait peut-être 6 mois, 1 an que je l'ai achetée. Donc là, je nettoie tout simplement ma pipette et je viens la retremper dans l'alcool pour vraiment nettoyer l'intérieur de la pipette. J'ai nettoyé l'intérieur de mon tube avec un Q-tips. J'ai simplement coupé le petit bout ici là, pour enlever un peu de petits bouts de Q-tips. Donc, avec des ciseaux. Ça a enlevé l'espèce de petite pâte d'encre que j'ai mis. Alors là, en ayant très bien nettoyé mon tube, on va pouvoir voir. Donc, j'ai rempli ma pipette de blanc et j'ai rempli ça ici d'encre. Vous voyez, je vais vous le mettre tout proche. Et là, je vais le remplir pour qu'il n'y ait pas de bulles. Donc, j'y vais. Hop, je remplis tranquillement et je tire ma pipette en même temps tranquillement. Et là, je vais être certaine que ce tube-là va être plein d'encre. Et je vais mettre au bout de la glycérine. Donc là, je le rentre, le petit bout dans l'encre, et là, je viens appuyer, hop, pour bien, et là, il est plein, hein? Donc là, je vais l'arrêter là. Voilà. Ah non, il n'est pas plein tant que ça. Attendez un instant. On voit hein, qu'il y a encore de la place. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a encore de la place. Mais ça l'a comme poussé à l'autre bout. Donc, je vais mettre mon doigt. Hop, j'introduis et je pousse l'encre dedans. Ça a l'air bien, hein? Ça a rentré quasiment 2 pipettes, des bébés pipettes. Donc ça, c'est parfait. Hop, j'avais bien nettoyé mon bout avec de l'alcool. Je viens réintroduire mon petit bout ici. Et je tiens toujours l'encre au bout. Et regardez, là, ça veut sortir. C'est parfait. Ça va condenser l'air dedans. Hop. Je vous l'avais dit que ça ferait des dégâts. Ah là là. Et là, j'y vais. Donc là, mon embout il est bien rentré. Il n'y a pratiquement pas de bulles. Là, j'en vois ici. Ah, ça, c'est-tu? Oui, ça, c'est des bulles. Donc, il y a un petit peu de bulles, mais pas tant que ça. Donc, ça, c'est parfait. Est-ce qu'on a besoin de mettre de la glycérine au bout? Parce que d'habitude, il y a tout le temps une espèce de petit liquide au bout de nos crayons. C'est peut-être pour les empêcher de sécher. Ouais. Donc là, est-ce que notre crayon fonctionne? Évidemment, il y a de l'alcool au bout, donc il faut que l'encre descende dans le conduit ici. Je vais souffler un peu pour voir. OK, j'en ai pas eu dans la bouche. Bonne nouvelle. Donc, je vais laisser mon crayon comme ceci. Parce que là, je n'ai pas de place pour mettre ma glycérine. Hein, il est comme plein. Donc, je vais tenter de faire descendre les bulles. Donc là, je remets ma petite pipette avec l'encre blanche dans de l'alcool pour nettoyer ma pipette. Mais vous savez que c'est pas cher des pipettes. Au pire, vous pouvez les jeter. Taponnez pas après ça. Donc, la morale de l'histoire, les signaux faciles à remplir parce qu'il y a un gros conduit. Donc, il reste juste à mettre au bout la glycérine végétale pour faire un petit bouchon pour empêcher l'encre de sécher. Donc, on va le faire tout de suite. Donc là, je vais rouvrir mes 2 signaux. Je vais reprendre une bébé pipette neuve. Donc, j'utilise ma glycérine. Je remplis mon petit bout. Hop. Et de la glycérine végétale, hein, on l'utilise pour faire de l'aquarelle. Donc, c'est pas
destructeur comme matériel. Donc là, je rouvre mon uniball. Là, j'ai de la place pour le remplir. Donc, je le mets simplement à l'intérieur. C'est ça. Hop. Et je fais simplement un petit bouchon de liquide. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours un petit bouchon de liquide au bout de vos crayons. Voilà. Je ne sais pas si c'est suffisant, là. Jelly Roll noir, qui est tout taché, hein, parce que là, j'ai de la cochonnerie partout. Donc là, je vais laver ça. D'accord, donc on va essayer le Jelly Roll noir. Donc là, je suis toute énervée parce que j'ai jamais essayé le Jelly Roll. Le signaux, je m'étais fait avoir complètement, je n'avais pas réussi. Donc là, j'ai nettoyé un petit peu l'embout ici de la mine. Bon, on voit qu'il ne fonctionne vraiment pas. OK, donc il ne fonctionne pas. Donc, comment ouvrir notre petit bébé? Donc, lui, là, il y a un embout ici qui ne sera pas facile d'aller ouvrir. On a ici, il n'y a rien de twistable sur ce crayon-là. J'ai trouvé le moyen d'ouvrir nos petits coquins. J'ai serré les dents de ma pince ici et j'ai tiré fort. Donc, j'ai réussi à le tirer. Voilà. Donc là, si on regarde de près, on voit le petit liquide blanc ici qui pourrait être de l'eau. Donc, vous pourriez mettre de l'eau. Moi, de la glycérine, j'en ai chez moi. Je n'ai pas acheté ça exprès pour le test. Donc, je refais le test et vous voyez qu'il crayonne un peu, mais à peine. Donc là, est-ce que je le remplis par là ou j'essaie de le remplir par ici? On va observer ça ensemble. Donc, est-ce que je suis capable d'enlever le petit bout ici pour le nettoyer et faire comme avec mon signaux? Donc, oui, avec mes pinces, je l'appuie ici et je fais simplement lever et baisser. Hop, 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 et voilà. J'enlève mon embout. Je le nettoie avec de l'eau. Mon petit embout. Et là, on a notre bout ici. Je suis curieuse de voir la texture. La patente qu'il y a là. Ah! C'est comme de la vaseline, la texture. C'est pas de l'eau, c'est vraiment baveux, on va dire. La glycérine, ouais, la glycérine, c'est beaucoup plus onctueux. C'est comme de l'huile, de la glycérine, tandis que le mélange qu'il y a dedans, c'est vraiment plus baveux. Donc là, je vais tenter de nettoyer ça avec un Q-tips. Donc là, le Q-tips ne rentre pas comme ça, en forçant, non. Fait que je vais faire comme tantôt et je prends mes ciseaux, je coupe un petit peu de poil de Q-tips. Hop, juste pour y enlever de l'épaisseur. Et je vais le rentrer normalement. Et je pars par le bout qui est propre. C'est plus serré qu'avec l'autre. Donc ça va. Je fais la même chose avec ce bout-là. Je vais couper un petit peu de petits poils. Hop. Voilà. Et là, je pousse. Je ne sais pas si eux autres, je vais être capable de le pousser avec ça pour... Ah non, ça me prend de quoi de rigide. Bon, attendez un instant. Donc, voilà. Je vais aller chercher quelque chose de rigide pour le pousser et vous allez voir la surprise. Donc là, ça prend un truc fin et long pour pousser notre Q-tips. Tada! Une broche à brochettes. Donc, moi, j'utilise ces broches-là pour faire mes brochettes sur le barbecue. Donc, regardez-moi ça. Comment ça va bien? J'utilise ça tout le temps pour faire toutes sortes de niaiseries. Donc, on voit que l'espèce de mixture ici est en train de sortir du bout. Hop! Puis je me demande même si on ne mettrait pas de la vaseline, si ça ne fonctionnerait pas. Là, je nettoie mon embout comme il faut, parce que c'est vraiment comme de la vaseline, la même texture. Donc, ah, mais ça pue. Je pourrais pas dire.
Ah là là, on s'amuse, on s'amuse. Donc là, même chose qu'avec le signaux. Je vais prendre une nouvelle pipette. Et mon encre noire est beaucoup plus liquide que la blanche. Je ne sais pas pourquoi. On va regarder ça tout de suite. Donc là, go les ballons, hein? J'aurais pas dû mixer ça comme ça. Là, je vais mettre tout de suite au bout ici mon embout de glycérine, tiens. On va l'essayer, puis on va pousser l'encre dessus. Donc, je mets ma glycérine pour faire un petit bout comme ceci. Puis on va venir appuyer l'encre dessus. On va voir si ça va marcher. Ça va peut-être être la merde totale, mais on va l'essayer. Moi, je préfère faire le test pour vous, puis vous ayez les bons instruments après pour faire votre test. Et l'encre, elle est carrément liquide, 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 celle-ci. Ça fait peur. Franchement, là, je ne sais pas trop. OK, donc là, l'encre vient appuyer ici sur la glycérine. Je vais mettre mon doigt. Donc là, je pousse l'encre dans le conduit. Et c'est vraiment liquide, mes amis, là. Ouf! Je suis pas sûre de mon affaire. J'ai plus confiance en la blanche, mais bon. Là, j'enlève les petites bulles tant qu'à faire. Hop, je rajoute de l'encre. Hop, et ça serait complet. Alors, je viens mettre mon petit embout ici en gardant tout le temps mon doigt et on voit hein, que ça va bien. La glycérine travaille bien. C'est parfait, ça. Je rentre mon petit bout. Là, il est bien rentré. Ici, ça l'a bavé un peu. Pas grave. On va voir si ça fonctionne. Et là, la texture, un crayon noir, il faut qu'il y ait la texture pour être capable d'être intéressant. Bon, là, on voit qu'il crayonne au moins, ce qu'il ne faisait pas avant. Trop. Donc, je laisse descendre les petites bulles et l'encre. Oh, là, j'ai comme envoyé de l'encre partout. Mais oui. Regardez les petites bulles, là. C'est ça qu'il faut éliminer. Fait que dans vos stylos gel, si vous avez des bulles, il faut les enlever. Donc là, je descends l'encre. OK. Ça, c'était ma glycérine. Oui. Je vais reprendre de la glycérine un peu. Donc, j'ai fait descendre l'encre comme il faut. Il n'y a plus de petites ballons. Et ici, je vais venir remettre ma glycérine à la fin. Donc, techniquement, c'est préférable à la fin, je pense. Donc là, je viens mettre mon petit bouchon de glycérine. Voilà. Et j'ai vraiment... je ne suis pas sûre de celle-là parce que je trouve que l'encre est tellement liquide, là, c'est impressionnant. Donc, OK. Je laisse comme ceci. Je vais remonter mon crayon et on le teste. Un petit truc à faire attention, hein? Prenez votre guenille et venez appuyer sur le dessus de votre bouteille et essuyez bien votre contour. Comme ça, vous n'aurez pas de grumeaux dans votre encre. Donc, un petit truc à faire important. OK, donc j'ai mis mes crayons dans un petit bol comme ça. La tête en bas. Donc, je peux vous dire tout de suite que mon blanc ici, qui n'était pas tout à fait, vide, fonctionne très bien. Donc, voilà. Donc, une belle encre fluide. Il n'y a plus du tout de rond en plein milieu. Donc, celui-ci fonctionne. L'autre blanc qui avait un bouchon à l'intérieur ne fonctionne pas. Donc, j'ai dû enlever le petit bout ici parce qu'il y avait de l'encre. Vous voyez là, tous les petits points blancs. Donc, il y avait de l'encre de sécher dans cette partie-là. Donc là, je ne sais pas si je vais avoir réussi à tout enlever. Donc, avec une seringue, de l'alcool, j'ai inséré. On va voir ce que ça donne. Parce que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc, je le laisse la tête en bas descendre. Donc, lui, j'ai vraiment un gros doute. Je ne pense pas que ça va fonctionner. Mon Jelly Roll, je ne suis pas sûre non plus. Mon encre est trop liquide. Bon, on voit que
il ne veut pas écrire pour l'instant du tout. Donc, et lui, il était vide depuis longtemps. Donc, est-ce que l'encre a séché? Je ne sais pas. Prochain segment de cette vidéo, les petits crayons Micron et ses petits frères et sœurs. Donc, premièrement, un crayon que je ne vous conseille pas, c'est de la marque Kingbo. Donc, ces crayons-là, je les ai déjà remplis. Vous voyez que ça l'a coulé. Je n'avais pas la bonne encre. Bon, ce n'est pas ceux que je préfère. Donc, pour les ouvrir, on peut simplement tirer ici sur la mine et vous voyez de quelle façon on peut remplir ce crayon-là. Donc, voilà. Donc, eux, ce ne sont pas mes préférés. Évidemment, mes préférés, c'est les Microns. Donc, les vrais Microns ici. Donc, lui, c'est le 01. Et celui-ci également. Et la façon de l'ouvrir, là, j'avais magané beaucoup le bout, là. Mais normalement, c'est le bout qu'on tire. Donc, pour le Micron, c'est la même chose que le Kingbo. On prend notre petite pince, on vient s'appuyer sur la mine et on tire tout simplement. Et nous pouvons remplir notre Micron. Donc, ceux-là, là, ces deux sortes-là sont très faciles à remplir. Voilà. Ensuite, on a les STA. Bon, lui, c'est une grosse mine. Donc, tous ces crayons-là sont vides. Donc, lui, on va regarder, voir si c'est la même chose. Donc, je prends le petit bout, la petite pièce de métal et je tire. Donc, même chose. Hop! Et on a tout simplement à remplir par le petit bout ici. Et si je ne me trompe pas, ceux-ci peuvent se tirer par l'autre bout. Juste vérifier, les Microns, ça ne se tire pas. Oui. Donc, lui, on peut tirer sur le bout et ici, on peut simplement venir remplir donc l'éponge d'encre. Donc, moi, je privilégie les STA si vous voulez les remplir. Ce sont les plus faciles parce qu'on peut directement venir mettre l'encre dans l'éponge et là, tout le tour du crayon ne sera pas tout gommé. Ça va être bien rempli. Donc, on va tester ça immédiatement ensemble. Donc, je suis bien placée pour remplir mon crayon STA. Si vous voyez dans le fond, on voit vraiment la... Je vais juste vous montrer. Ça ici, c'est la partie du haut où le petit embout rentre. Donc, le petit embout, là, c'est celui-ci. Voilà. Donc, la tige vient rentrer ici et c'est ça qui s'abreuve d'encre. Donc là, on l'enlève. Pas besoin de l'enlever techniquement, là, mais c'est parce que je trouvais ça intéressant de vous montrer ce qu'a l'air l'intérieur de ces petits pigments liner resistant water. Donc là, moi, mon encre, c'est l'encre de calligraphie Winsor & Newton de couleur noire. C'est pour les fontaines, les plumes. Donc, c'est 30 ml et on va voir c'est à quoi résistant. Encre pour calligraphie de qualité professionnelle, recommandée pour les stylos à encre, les plumes stylos professionnels et aérographie. Couleur brillante, durable, délébile, agité avant l'emploi, nettoyé après usage. Donc, délébile. Délébile, ça veut dire qu'on peut, dans le fond, qu'on peut délayer avec de l'eau, parce qu'indélébile, c'est pas... bon, en tout cas, l'encre ne sera peut-être pas waterproof, hein, comme elle l'était avant. Donc là, je mets mon petit réservoir d'encre comme ceci et je viens simplement mettre les gouttes à l'intérieur. Donc, voilà. Donc là, ici, c'est un papier protecteur qui fait qu'on ne se tâche pas les doigts. Donc là, on va vraiment remplir l'intérieur. Et la dernière fois, je n'avais pas utilisé la bonne encre. Cette encre-là que j'utilise actuellement, je pense que ça se vend entre 8 et 10 $. Donc, c'est une qualité professionnelle. La dernière fois, j'avais utilisé de l'encre à 1,99 $, l'encre de Chine.
Ça n'a vraiment pas bien fonctionné, cette encre-là. Donc, ça ne devait pas être une encre professionnelle. Donc, quand on fait des choses comme ça, il faut quand même utiliser des matériaux de qualité ou sinon, on ne le fait pas. Donc, ça, c'est mon idée, là. Donc là, je remplis vraiment le petit réservoir. Je ne sais pas combien de centimètres de pipette il va rentrer là-dedans. Donc là, on voit que le haut ici commence à saturer. Donc, je continue. Hop. On va voir combien, mais là, je sens que ça s'en vient bien. Encore un peu le même principe. Il faut laisser le temps à l'éponge à l'intérieur de bien absorber l'encre de façon égale. Donc, je dirais qu'un coup qui est rempli, mettez-le comme ça, puis laissez-le reposer. Étant donné que ce format-là, c'est une éponge et non pas un réservoir comme le signaux blanc. Donc là, ça commence à saturer parce qu'on voit que la goutte, là, hop, quand je la mets sur le dessus, elle rentre moins vite. Donc, ça va être intéressant. Et voilà. Il est plein. Je le mets au-dessus de l'encrier, dans le fond, pour récupérer l'encre. Hein, ça ne donne rien de la perdre ici. Donc là, je vais juste appuyer un petit peu, hop, pour enlever l'excédent d'encre. Donc là, on voit qu'il est bien plein. Donc, je vais rentrer le bon côté, le côté qui a le petit trou, celui-ci. Hop, je le rentre avec son petit bout ici. Fait que le STA, là, vraiment, ce sont les plus faciles à remplir parce que je trouve que c'est vraiment juste le tampon qu'il y a de l'encre dedans. Et là, je viens replacer la petite mine en faisant attention hein, pour ne pas peser trop fort ici pour écraser la mine. Et là, je fais attention pour bien le rentrer dans son, hop, dans son petit réservoir d'encre. Donc, voilà pour avoir rempli ce STA. Donc là, je vais le laisser appuyer comme ça et ça va bien se mélanger ensemble, l'encre. Donc là, ici, là, vous voyez qu'est-ce que ça donne quand on fait juste ouvrir ceci et remplir, ça fait toujours des bavures d'encre. Donc ça, c'est mal commode, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, ici, on est-tu capable de l'ouvrir à quelque part d'autre, le micron? Je ne pense pas. Bon. Là, ici, hein, j'avais forcé fort et on voit que ça l'a tout mangé le bout. Étant donné que ce crayon-là, il est comme plus vraiment bon. Je vais retester pour enlever le bout. Dans le fond, je vais remplir mon deuxième STA avant. Donc, celui-ci, on regarde ensemble une autre fois. Donc, des pinces avec des grosses griffes. Je le prends sur le bout. J'appuie quand même de façon moyennement. Et là, je viens simplement tourner le corps du crayon. Vous voyez, le 8 se promène là. Hop, hop, hop. Et je devrais y arriver. Bon, c'est difficile. Attendez un instant. Je me demande si j'enlève ça, ça l'enlève-tu comme la restriction d'air à l'intérieur et je vais avoir plus de facilité. On le teste ensemble. Donc, je le mets dans les grosses griffes. J'ai plus de difficulté, celui-ci. Oui. OK, avec un peu d'huile de coude, on y arrive et vous voyez que ça l'a grugé un tout petit peu la base de mon crayon. C'est pas grave. Donc là, je veux enlever le tampon encreur dedans. Voilà. Donc là, on a notre tampon. On fait la même opération.
Et on voit que quand l'encre ici sature, elle rentre moins vite dans l'éponge, c'est plein. Donc, on refait le même travail que tantôt. Donc là, mon crayon coule. Donc, on voit qu'il dégoutte par en dessous. Hop! Je vais en remettre encore quelques gouttes pour que l'éponge aille bien saturer toute l'encre. Je vais faire par exprès pour le faire couler un peu. Peut-être que ça va être mieux, on ne sait pas. Je teste. Donc voilà, hein, l'encre recoule dans notre petit bocal d'encre. Donc ça va. Je vais juste appuyer un petit peu la base comme tantôt pour enlever l'excédent, hein, pour pas que ça barbouille partout. Et je remonte tout simplement mon crayon. Donc, je remets l'éponge à sa place. Je reprends mon petit embout. Je viens simplement pousser comme il faut. J'ai un peu de misère. Il est serré, celui-là. Attendez un instant. Hop! Hein, on a entendu le gros clic, hein, quand même. Il était serré. Je remets la mine. Hop! La mine est bien placée. Je referme le bouchon et je le laisse à côté de l'autre droit. Bon, OK. Moi, je suis curieuse pour le micron. Je veux vraiment tenter de l'ouvrir, quitte à ce que je le brise. Ça ne me dérange pas trop. On va tester. Vous voyez qu'il n'écrit plus. C'est plate, hein? Il est tout taché. Ça, j'aime pas ça. Donc, le micron n'écrit plus ici. Bon, je vais vraiment me positionner autrement pour bien tirer dessus. Et je vais enlever la petite mine ici pour la restriction d'air. Des fois, on ne sait pas, hein? Ça peut peut-être aider. Découvrons ensemble l'intérieur d'un Posca. Donc, je prends celui que j'ai brisé, techniquement, on va dire. Donc là, j'enlève la mine. Hein? La mine s'enlève très bien. Et celui-ci, c'est un Posca 1M et la mine est en plastique. Voilà. Donc là, je vais mettre ma petite mine dans l'alcool pour la nettoyer. Vous voyez que ça se nettoie quand même bien parce que je dois enlever toute l'encre que j'ai mis dans ce Posca-là pour faire des tests parce que j'ai mis la mauvaise affaire dedans. Donc, de l'encre de liquide correcteur, on ne met pas ça nulle part dans nos crayons parce que ça ne fonctionne pas du tout. Ça fait comme une colle, une glu. C'est vraiment spécial. Donc là, je nettoie comme il faut ma pointe de mine. Donc là, elle est très bien nettoyée, c'est parfait. Maintenant, comment on rouvre ça un Posca? Donc, il n'y a pas d'embout ici de bout. Il y a vraiment un bouchon là et ça ne se dévisse pas à nulle part. Donc, je vais le nettoyer comme il faut. OK. Grosse pince. OK, donc le Posca s'ouvre facilement. Il suffit juste d'avoir le bon truc. Et comme j'ai les ongles longs, pour moi, c'est difficile de tenir le Posca comme il faut parce que les ongles rentrent dans ma peau. Donc là, regardez bien ça, les filles, pour les âmes sensibles, s'abstenir. Gants à fourneau en silicone. Je tiens comme il faut mon Posca. Et là, le truc, c'est fort simple, c'est de tourner vers la gauche. Et regardez, donc, il faut simplement tourner vers la gauche, donc à l'envers de ce qu'on fait d'habitude. Et là, vous voyez toute la colle, parce que moi, là, le produit que j'ai mis dedans n'était pas bon. Et c'est venu faire de la colle partout dans mon Posca. Donc là, il est ouvert. Il y a ici un petit embout, comme ceci, qui doit être tout nettoyé parce que j'ai vraiment mis le mauvais produit à l'intérieur.
Et maintenant, bien, on a notre intérieur avec la bille. Donc là, faites attention de ne pas perdre votre bille. Donc là, on va verser ça dans une petite bouteille de plastique pour voir qu'est-ce que mon mélange a de l'air. D'après moi, c'est horrible. Donc, puis je ne suis pas sûre que ça va couler de tout. Ah oui, ça coule! Bon, voilà. Donc, mon produit est sorti et ma petite bille a de l'air d'être collée dans mon Posca. Donc, c'est encore l'encre comme ceci que j'avais mis dans mon Posca. Donc, l'encre Daler-Rowney acrylique, pas bon. Fonctionne pas bien pour ce qu'on veut faire. Donc là, ma bille est carrément collée dedans. Et ce Posca-là, je ne l'avais jamais ouvert. Donc, je vais le laisser couler comme ça. Donc, toutes les pièces, hein, je vous suggère de bien laver toutes les pièces. Et là, c'est la première fois que je l'ouvrais, donc j'ai fait plein de traces sur le côté de mon petit crayon, mais c'est parce que j'essayais de l'ouvrir sur le mauvais côté. Donc, vraiment, allez-y à l'envers. Donc, vous tournez simplement votre main vers la gauche et non pas à la droite. Donc là, mon Posca s'est vidé et je dois avoir une bille là-dedans quelque part. On voit dans le Posca, le mélange que j'avais fait, ça a créé une pâte. Donc, carrément, là, ce qu'on ne veut pas dans notre Posca, et vous voyez que c'est perle parce que j'avais pris un encre qui était perle. J'aurais aimé ça avoir un Posca perle. Bon, mais ça n'a pas fonctionné. Ma bille est ici à l'intérieur. Donc, je vais nettoyer à l'eau chaude toutes mes pièces et je reviens. Nous allons vérifier si notre travail a été concluant. Donc là, c'est l'épisode test. On vérifie notre travail. Bien, premièrement, le Posca, ça va être dans une autre vidéo parce que ça semble complexe. J'ai réussi à tout nettoyer mon Posca. J'ai observé comment il fonctionne. Donc, prochaine vidéo, on tente de le remplir. Le Stabilo Boss, j'ai remis de l'alcool dedans, des dents. Et j'ai peut-être mis trop d'alcool. Hein? Regardez, il y en a dans le bouchon. Et j'ai trouvé un truc avec les Stabilo Boss. Regardez-moi le bébé truc. Boum! Fait que facile à remplir. Et là, ma mine n'est pas, comment dire, délavée par l'alcool. Et ça reclique. Donc voilà. Nous avons un magnifique feutre à alcool. Donc, vous voyez. Et voilà. Donc, pour vous, mesdames et messieurs, en Europe, les Stabilo Boss sont vraiment pas chers. Donc, ah, ma guenille était toute trempe. Était toute tachée. Donc, les Stabilo Boss sont vraiment pas chers. Donc, je vous encourage fermement. C'est des surligneurs très intéressants pour faire de toute façon toutes sortes de projets. Hein. Si vous avez suivi quelques vidéos, quelques-uns de mes vidéos, vous savez que les Stabilo Boss sont mes petits bébés préférés. On peut les aquareller, on peut en faire des feutres à alcool. Donc, plein de stratégies avec les Stabilo Boss. Maintenant, celui-ci. Donc, ouais, il y a de l'alcool dedans. J'ai été obligée d'en remettre et vous voyez que la mine n'a pas encore repris sa place. Ah, elle aussi, elle s'enlève. Ouais, qu'est-ce que ça dit ici? OK, il n'y a pas d'alcool qui sort. Donc, lui, je pourrais remettre de l'alcool. Donc, je vais vous montrer comment faire quand on est capable d'enlever la mine. Vous voyez, je ne savais pas que la mine pouvait s'enlever. Donc, je prends mon alcool, je le mets, hop, directement dedans, hein, et qu'on en apprend tout le temps. Je vais l'appuyer sur mon tampon. Et là, ce feutre à alcool-là a déjà servi comme feutre à alcool. Hein? Donc, je ne sais pas s'il reste beaucoup de pigments dedans ou si je vais être obligée de rajouter de la couleur. Parce que moi, le but, c'était d'avoir... OK, là, il est pesant, ça va. C'était d'avoir un marqueur rose aquarellable, mais on peut aller piger dans notre couleur ici.
Donc, les petites bouteilles de couleur comme on a parlé au début, que nous avons créées et simplement venir remettre de l'encre colorée à l'intérieur. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, c'est intéressant. Je ne savais même pas qu'on pouvait enlever les mines. Donc, on en apprend à tous les jours. Ah oui, là, il y a, vous voyez, là, il y a en masse d'alcool. Et je vous conseille d'enlever les mines avec vos doigts pour ne pas briser le feutre de la mine le plus possible. Donc là, il est chargé. Il y a beaucoup trop d'alcool dedans, mais on voit que ça fonctionne très bien. Il suffit juste que le crayon se replace et qu'il boive tout l'alcool. Donc ça, à faire attention quand vous ouvrez votre crayon qui a été rempli pour pas qu'il y ait un splash de couleur. Donc voilà pour lui. Celui-ci, donc là, c'est 2 réussites, ça va bien. Ensuite, nos petits feutres alcool. Moi, je pense qu'il faut qu'il reste une nuit ou une journée comme il faut pour bien absorber l'alcool. Vous voyez, il y en a pas assez dedans. Donc, je dois rajouter de l'alcool. Donc là, on va toutes les vérifier. Celui-ci est parfait par contre. Donc, lui est beau, je le mets avec celui-là. Ici. Lui, il manque encore de l'alcool dedans. Et je le sens au poids du crayon. Ensuite, celui-ci. Oh, wow! Ça va très, très bien. Super! Donc, 2 à remettre de l'alcool, tout simplement. Et tout ça, bien, ça fait des crayons neufs. Donc, voilà pour ça. Je vais enlever ma petite feuille. Maintenant, on vérifie nos crayons ici, s'ils ont été bien amorcés. Donc là, je le rouvre, on va voir s'il va y avoir un splash. Donc ça va. Y a-t-il trop d'encre? Non. Donc ça, c'est parfait. On a réussi à remettre de l'encre dans notre STA Lamine 08. Donc ça fait un crayon neuf. Va très bien. Ensuite, notre STA .2. Donc ça, c'est tout petit. On va voir. Je vais mouiller ma main et humecter ma mine des fois. Donc lui, il ne fonctionne toujours pas. Je vais essayer de charger la mine. Donc jusqu'à date, lui, il ne fonctionne pas. Je vais le mettre la tête en bas pour finir la vidéo. On va voir. Notre micron 0.1, vous voyez qu'ici, le micron, étant donné que je ne peux pas ouvrir le bout, ça fait tout le temps de l'encre qui vient partout, là. Ça, c'est bien désagréable. Et lui, il est petit, hein? C'est un 0.01. Donc, même chose, il ne veut pas repartir. Donc, on va y laisser la tête en bas, celui-ci. Le Kinbo, on va voir, regardez-moi ça, comment est-ce qu'il est plein d'encre. Et ça, j'aime pas ça, là. Il fonctionne, là, mais non, ça, je ne vous les conseille pas, ceux-là. Fait que pour les remplir, je vous conseille vraiment les STA. Hein, comme on a vu, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, je laisse la tête à l'envers, celui-ci, avec les autres qu'on a testés. Le micron aussi. Lui, ça ne fonctionne pas, donc je l'enlève. Parfait. Maintenant, on va vérifier nos Uniball signaux. Et je vais être curieuse de le tester sur un papier noir également. Parce que ça va être intéressant de voir la différence. J'ai mon papier noir. Là, j'ai mes deux. Celui-ci, là, je ne pense pas qu'il va marcher. C'est celui qui était tout collé, l'encre toute collée. Et ce que je pense, c'est que ici, je ne suis pas capable de décoller ce qu'il y a de collé à l'intérieur. Donc, on va tester, là. Donc, celui-ci. Oh, wow! Regardez-moi ça, comment ça va bien. Même pas une difficulté. Ah, ici, une petite difficulté. Attendez un instant. Ça va très bien. Franchement, là, très bonne astuce pour ça. Lui,
j'ai fait une astuce différente parce qu'il ne voulait pas partir celui-ci. Donc, j'ai fait une petite coquinerie. J'y ai rempli le bout avec de la vaseline et j'ai inséré à l'intérieur un Q-tips que j'ai coupé. Fait que j'ai réussi à faire sortir l'encre ici et j'ai laissé le Q-tips en place. Mais ça ne fonctionne pas bien plus. Donc ça, c'est un fail. Donc le Jelly Roll 08, je n'ai pas été capable de le réamorcer. L'encre a bien coulé ici. Donc ça, il n'y a pas de problème. Là, en poussant, ça l'a enlevé les bulles d'air, mais ça ne veut pas repartir le crayon. Donc lui, c'est un fail. Celui-ci, on va essayer le blanc que je pense que ça ne fonctionnera pas non plus. Je vais le prendre sur un carton noir. Mais je pense que lui non plus ne fonctionnera pas. Non. J'ai tout essayé. Donc, le bout ici, qu'il y avait de la pâte d'encre, je ne suis pas capable de le nettoyer. Hein? Tu sais, l'intérieur, c'est une petite bille. Donc, malheureusement, ça non plus, ça ne fonctionne pas. Donc, à faire attention. Là, j'ai rempli avec de la mauvaise encre. Donc, celui-ci, c'est un fail également. Donc, voilà. Pour mon signaux blanc que j'ai réussi à repartir, je vous remontre l'encre, la bonne encre. Voilà. Donc, Winsor & Newton Calligraphy Ink. Donc, c'est l'encre blanche que j'ai utilisée. Ça fonctionne très bien. Et c'est celle-ci que je vais réutiliser pour tenter de réamorcer mon Posca. Donc, Posca, je vous montre comment est fait l'intérieur du Posca. Donc, votre bouchon ici, et je vous conseille de bien nettoyer toutes vos pièces. On enlève le petit bout. Bon, attendez un instant. Donc, c'est toujours vissé comme ceci pour le dévisser. Donc, on visse vers la droite. C'est bizarre, mais c'est comme à l'envers de ce qu'on est habitué ici. Donc, la petite bille a de l'air de ça dans ce Posca-là. On a une partie comme ça avec un spring et notre mine ici. Voilà. Et cette partie-ci qui a un petit bout, on peut pousser avec l'ongle. Vous allez voir, il y a comme une partie sur le dessus. Hop! Et là, on peut complètement ouvrir son mécanisme au complet de Posca. Donc voilà, ça termine ce laboratoire de recherche. J'espère que vous avez apprécié. Et bientôt, je tente de réamorcer mon Posca. J'en ai 3 à remplir. On va pouvoir tester ça ensemble.